Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, allez c'est définitif, j'ai l'impression qu'on se retrouvera toujours dans ce cadre-là, donc dans ma chambre d'amis, avec ce raisonnement effroyable. Voilà, j'ai encore pas trouvé de solution, donc je m'excuse vraiment. Je sais qu'il faut que j'investisse dans un micro, mais que voulez-vous, les temps sont durs et voilà, j'ai pas encore trouvé les sous-sous, mais voilà, ça ne serait tardé, ne vous inquiétez pas. Voilà, aujourd'hui on va parler de nouveautés make-up parce que oui, ça y est, j'ai réussi à faire ma commande chez Sephora. Ce fut long, laborieux, mais ça y est, on y est arrivé et j'ai pu récupérer mon code Gold puisque je n'avais pas pu profiter des offres puisque mon compte était bloqué à ce moment-là. Et donc ça y est, voilà, j'ai pu en profiter. Donc petite commande à moins 25%, ça fait toujours plaisir, mais c'était la moindre des choses. J'ai pas à les remercier, c'était normal. Il me le devait bien ce code, donc je suis ravie. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler évidemment de l'anti-cerne de Tarte, le Radiant, puisque j'avais très envie de l'essayer, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, donc ça y est, c'est chose faite. Ensuite, on va parler du bronzer liquide de chez Tarte, le Sculpt Tape qui est exactement sous le même packaging que ceux de Charlotte Tilbury. Donc on va voir s'ils sont aussi bien ou équivalents de ceux de chez Charlotte Tilbury. On va reparler de ma palette chérie d'Anastasia Beverly Hills, la Cosmos. Et on va utiliser de nouvelles teintes de cette palette et on va réaliser ensemble ce joli maquillage des yeux. On va ensuite parler des superbes petits rouges à lèvres de Pat McGrath. Je sais, ils ne sont absolument pas nouveaux, mais j'avais envie de les essayer. Et voilà, chose faite. Et pour finir, nous allons essayer le spray fixateur, le dernier de chez Milk, qui se nomme le Pore Eclipse. Et on va voir s'il est si bien que ça. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec nous. Allez, c'est parti pour le make-up. Donc, prenez pas peur, je suis encore vachement cernée, mais ça va mieux. Je vais mettre en base un échantillon de la base The Porefessional de Benefit. J'en ai eu plein dans une commande de Sephora. Donc, elle est déjà ouverte, je l'ai déjà essayée hier. Alors, je la connaissais déjà. Parce que voilà, c'est typiquement le genre de base qu'on a sans arrêt. Enfin, moi personnellement, à chaque fois que je fais une commande de chez Sephora, j'en ai. Donc, hop, on va venir l'appliquer. Alors, elle est hyper agréable. Elle est un peu, je sais pas si vous voyez, un petit peu colorée. Donc, elle vient, je trouve, un petit peu unifier le teint. Elle est super douce et je trouve qu'elle vient bien lisser les pores. De toute façon, c'est ce qu'elle est censée faire. Donc ça me permet, ces petits échantillons, d'économiser mes bases préférées, surtout la Revlon qui ça y est, hein, introuvable, même si j'ai la chance d'avoir un backup, parce que comme je vous avais dit, j'en avais trouvé un par tout hasard dans mon centre Leclerc, donc je m'étais empressée d'acheter, mais j'ai bien peur que voilà, désormais, c'est un miracle que je retrouve plus du tout cette base dans l'avenir, quoi. Donc c'est bien d'avoir des petits échantillons de temps en temps d'autres bases. Voilà, donc je suis contente d'avoir un petit échantillon, mais j'en ai eu vraiment beaucoup dans une commande. Je pense que j'en ai au moins 3 et avec cet échantillon on peut faire 2-3 applications. Donc voilà, et elle est vraiment pas mal. Je pense que quand je serai arrivée à bout de certaines de mes bases, je réfléchirai peut-être à m'acheter celle-ci. Parce qu'en plus, hier, je me suis maquillée avec. Il a fait une chaleur, mais je vous raconte même pas. Et franchement, mon fond de teint n'avait absolument pas bougé. Alors que pourtant, j'avais mis le terracotta de Guerlain, pas stratégiquement parlant, très bien réfléchi, puisque c'est généralement sur moi un fond de teint qui bouge pas mal. Et mon maquillage n'a absolument pas bougé. Donc je vais vraiment réfléchir à acheter cette base en format full size. Alors pas de nouveauté fond de teint pour moi aujourd'hui. Donc je vais appliquer un fond de teint
hors caméra et je reviens pour la suite. Voilà pour mon teint, j'ai déjà bien meilleure mine et on va passer à la première nouveauté de cette vidéo et c'est le nouvel anti-cerne de Tarte, le Shape Tape, mais le Shape Tape Radiant. Donc il est toujours dans son emballage, je vais l'enlever, voilà. Donc il se présente exactement comme tous les autres Shape Tape de chez Tarte, hein, c'est le même packaging. Donc comme peut-être vous le savez, je déteste le Shape Tape original qui est beaucoup trop déshydratant pour mon contour d'œil. Très très couvrant certes, mais vraiment sur mon contour d'œil c'est une catastrophe. Et par contre j'adore le Shape Tape Creamy qui est beaucoup plus, donc comme son nom l'indique, crémeux, hydratant et qui a un très joli effet sur mon contour d'œil. Et j'avais très très hâte d'essayer le Radiant. Donc on va voir si il se comporte bien sur mon contour d'œil. Alors moi je l'ai pris en teinte 22N et je pense que la couleur est bonne, même si ça sera quand même plus une teinte, je pense, de printemps-été que d'hiver. Alors il nous est dit qu'il est d'une couvrance moyenne modulable et donc radiante, c'est-à-dire qu'il va donner de l'éclat au contour d'œil. Donc on va regarder ça ensemble. Donc au niveau du packaging, comme je vous ai dit, c'est exactement le même que pour tous les autres concealers Shape Tape de chez Tarte, donc avec le même embout assez gros. Aujourd'hui j'ai pas du tout mis mon baume de REM pour pas avoir un avis faussé par ce baume, puisque c'est vrai qu'il a quand même un effet lissant sur mon contour d'œil. Et aujourd'hui, on a vraiment envie d'avoir un avis du concealer, de l'anti-cerne, sans autre produit en dessous, pour vraiment voir l'effet de cet anti-cerne. Donc ça va vraiment être un crash test. Pour être honnête, je l'ai utilisé très rapidement hier soir parce que j'avais une soirée. Je me suis démaquillée très rapidement le contour d'œil pour appliquer cet anti-cerne là, mais je suis rentrée tellement tard de ma soirée que je me suis démaquillée sans vraiment regarder l'état de mon make-up. Donc je pourrais pas vous dire s'il avait bien performé ou pas. Mais voilà, on va faire ça aujourd'hui ensemble. Donc j'y vais, je vais venir l'appliquer. Hop. Donc on va commencer avec le premier œil. Donc je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Otrera double embout. J'aime beaucoup appliquer mon anti-cerne avec ce côté-ci de ce pinceau. Puisqu'on est quand même sur une texture assez légère et je pense que l'anti-cerne ne sera pas forcément très très couvrant. J'ai pas forcément envie de l'appliquer dans un premier temps à l'éponge où l'éponge va venir boire le produit. Donc on va l'appliquer dans un premier temps avec ce pinceau là. Donc j'y vais. Donc vous voyez au niveau de la teinte, c'est vrai que c'est un petit peu plus foncé peut-être que ce que j'achète en temps ordinaire. C'est vrai que d'habitude chez Tarte, j'ai l'impression que moi je prends la teinte 20N. Et là, elle n'y était pas sur Sephora. Donc il n'y avait que la 22 et après je crois qu'on passait à la 16 ou à la 18. Donc j'avais pas envie non plus d'avoir un anti-cerne trop clair. Donc j'ai pris la 22N et actuellement pour mon teint d'aujourd'hui, ça va parfaitement. Alors, je me rapproche un petit peu. Donc, voici le résultat avec une première couche. Donc, bon, couvrance quand même effectivement assez légère. Après, il faut voir si effectivement, comme il indique, c'est modulable pour avoir une couvrance un petit peu plus moyenne. Par contre, ce que j'apprécie, c'est que tout comme l'anti-cerne de Huda Beauty, de Glowish, on a vraiment un aspect hyper hydraté sur le contour d'œil. Ça vient absolument pas marquer les ridules. C'est très lumineux, comme vous pouvez le voir. Hein. Vraiment, on voit un joli éclat ici. Et il me fait beaucoup penser comme ça, là, dans un premier test, dans un crash test, à celui de Glowish, avec une texture quand même un petit peu plus épaisse. Mais au niveau après de l'aspect, du rendu, je trouve vraiment que voilà, on a une très jolie lumière, un aspect hyper hydraté et limite, encore une fois, un aspect lisse en fait, puisque ça vient absolument pas marquer les ridules. Et ouais, limite, c'est venu lisser mon contour d'œil. Donc je vais appliquer une seconde couche pour voir si effectivement on peut avoir une couvrance un petit peu plus moyenne.
Voilà le résultat avec une deuxième couche. Donc effectivement, je trouve que la cerne est un petit peu plus camouflée, que c'est venu plus camoufler mes cernes. Et l'aspect est toujours aussi joli, éclatant, hydratant. Donc vraiment, je suis hyper satisfaite. Donc on va faire le deuxième œil. Et comme vous pouvez le voir quand même, cet œil-là est beaucoup moins marqué que celui-ci. Donc l'anti-cerne a quand même eu un joli impact sur mon contour d'œil, même si effectivement on ne sera pas sur une couvrance aussi importante que sur le Shape Tape original, mais personnellement, comme je vous l'ai toujours dit, je préfère avoir un anti-cerne moins couvrant et avoir cet effet-là, un joli effet éclatant, lumineux et lissant, que d'avoir ma cerne complètement camouflée, mais que ce soit tout sec, que ça marque les ridules. Non, je préfère vraiment de loin ce côté-ci. Donc je vais faire mon second œil. Cette fois-ci, je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Voilà le résultat avec une application. Donc l'effet est toujours aussi joli, toujours aussi hydratant. Je me rends pas compte si c'est moins couvrant puisque là j'ai 2 couches, donc forcément oui. Je vais appliquer une seconde couche et on va voir si effectivement il y a moins de couvrance avec l'application à l'éponge. Et c'est parti. Voilà pour le résultat. Et bien écoutez, finalement je trouve qu'il n'y a pas grande différence d'un œil à un autre. Non, vraiment, je trouve qu'on est assez équivalent en termes de couvrance. Donc finalement, que ce soit à l'éponge ou au pinceau, le résultat est assez similaire. Et je suis entièrement satisfaite. Je trouve vraiment que mon contour d'œil est effectivement hyper éclatant comme cet anti-cerne en avait la promesse. Donc franchement, je suis ravie. Ça ne m'étonne absolument pas parce que j'adore les produits Tarte et c'est très rare que je sois insatisfaite de leurs produits. Donc vraiment ravie encore une fois. Le Shape Tape, même si l'original je ne l'aime pas, mais voilà, les autres versions du Shape Tape m'impressionnent toujours autant. Est-ce que je préfère le Radiant au Creamy? C'est délicat, ils n'ont pas les mêmes promesses. Le Creamy n'a pas du tout cet aspect éclatant et lumineux, mais très hydratant. Il est quand même, je pense, plus couvrant. Mais j'aime bien les deux, franchement je serais incapable de faire un choix. Donc vraiment super résultat. Allez, on va passer au reste du maquillage et on va continuer avec une nouveauté. Et une nouveauté toujours de chez Tarte. C'est le fameux bronzer qui est dans ce packaging extrêmement similaire à ceux de chez Charlotte Tilbury, pardon. Les contours One ou je sais plus comment ça s'appelle. Et là on est sur le double Duty Beauty que j'ai en teinte Cool Bronze. Alors je dis que c'est une nouveauté mais c'est quand même sorti depuis quelques mois seulement. Ils ont été en rupture de stock très rapidement chez Sephora. Ils ont fait fureur. Tout le monde en a dit énormément de bien. Moi je vous avais fait une vidéo haul anti-haul en vous disant que je ne testerai pas ce produit parce que j'étais très satisfaite de celui de Charlotte Tilbury et que je voyais pas vraiment l'intérêt d'acheter un produit similaire. Mais c'est vrai qu'il a quand même assez fait parler de lui ce produit et tout le monde a dit qu'il était génial, voire mieux que le Charlotte Tilbury. Alors qu'il y a plein d'autres produits sous ce format-là qui sont sortis, notamment chez ELF et où finalement les gens ont dit non, ça ne vaut absolument pas le Charlotte Tilbury. Donc, mais celui-ci par contre c'était pas le cas. Par contre les gens là ont dit que vraiment ça valait ou même c'était mieux que le Charlotte Tilbury. Donc je voulais l'acheter sauf qu'il a été en rupture de stock chez Sephora pendant au moins 2 bons mois je dirais. Et là il est revenu en stock donc j'en ai profité et je me le suis acheté. Voilà, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'hésitais à m'acheter les produits Charlotte Tilbury ou les produits Tarte. J'ai opté pour Tarte parce que finalement les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, les dernières nouveautés, me font pas si envie que ça. Je n'ai pas encore vu énormément de vidéos sur le produit,
Mais voilà, ça m'a pas tellement attirée, donc on verra peut-être dans une prochaine commande. La palette chez Charlotte Tilbury, comme je vous dis que je vous l'étends, la Love Guys est en rupture de stock. Et donc il me restait juste le justement blush dans ce packaging là qui était sorti chez Charlotte Tilbury dans sa nouvelle teinte d'été qui me tentait mais qui n'est pas dispo chez Sephora. Et j'avais pas tellement envie de faire une commande chez Charlotte Tilbury juste pour un blush. Donc je suis partie sur les produits Tarte et ce fameux produit-ci. Donc je n'ai pas poudré mon teint parce qu'on ne sait jamais comment réagissent les produits crème ou liquide sur une peau poudrée. Donc j'ai laissé ainsi et on va appliquer ce produit-là. Et pour le coup, c'est vraiment un crash test. Hop! Donc alors, je ne l'ai pas utilisé mais j'avais quand même fait sortir le produit pour faire un petit swatch hier. Donc c'est déjà sale au niveau de l'embout, je suis désolée. Donc au niveau du packaging, comment ça se présente? En fait ici, là, ça vient tourner pour l'ouvrir ou le fermer. Et ensuite, on vient appuyer sur le tube pour faire sortir le produit. Donc moi, je vais venir directement l'appliquer sur mon visage. Je ne vais pas le mettre sur ma main et après sur mon visage. Donc je vais venir faire quelques points, donc à l'endroit où on met son bronzer, donc ici, hop, de cette manière, sous le menton pour cacher, pour faire un effet d'optique pour cacher son double menton, et ici, de la même manière. Et je vais venir donc estomper tout ceci avec mon pinceau Zoeva, le 102. 102. Je suis désolée, la vue c'est pas encore totalement ça, je vous ai pas fait un retour sur mes yeux, ça va beaucoup mieux, mais c'est toujours pas ça. Après voilà, on me l'avait dit, il faut un mois ou plus, donc voilà, mais je vous vois quand même beaucoup mieux que la semaine dernière quand j'avais filmé ma vidéo, mais c'est toujours pas non plus l'idéal, hein, j'ai quand même encore une vision relativement floue. Allez, j'y vais, je vais venir étaler tout ça, hop. Il ne faudrait pas que ça sèche non plus hein, et après on puisse plus étaler et estomper son produit, ça serait quand même dommage. Donc voilà, on va faire de même ici. Alors voilà le résultat après une première application. Donc au niveau de la teinte, j'aime beaucoup. C'est assez chaud, ce que j'aime. Hein. Mais après au niveau de la pigmentation, c'est pigmenté mais ça reste quand même léger. Je trouve que celui de Charlotte Tilbury est plus chargé en pigments. Et justement, on a plus tendance à faire des erreurs et à faire des taches. Donc c'est peut-être pas plus mal parce que c'est vrai que quand j'applique le Charlotte Tilbury avec la même quantité, ça me fait quand même des plus grosses marques. Hein. Enfin, c'est quand même beaucoup plus pigmenté. La couleur est moins chaude aussi, c'est un petit peu plus froid. Et c'est vrai que c'est plus compliqué à l'estompage de faire en sorte que ça soit harmonieux et joli au niveau du résultat. Là, au niveau de la quantité que j'ai appliquée, c'est très léger. Pour moi, ça manque encore un petit peu de pigmentation, donc je vais venir en réappliquer. Mais pour quelqu'un qui veut un maquillage assez naturel et assez léger, là, ça suffirait amplement et on peut s'arrêter ici. Donc moi, je vais venir en remettre essentiellement sur les joues, hein, pas sur le menton. Hop, donc j'en réapplique. Après, j'ai pas réappuyé sur mon produit parce qu'il me restait du produit sur la petite éponge d'hier. Donc je suppose que si je devais en remettre, ça... Voilà, parce que là finalement je mets quand même très peu de produits sur mes joues. Si j'en mettais une plus grosse quantité, peut-être que j'aurais pas besoin de faire 2 applications. Mais bon, il vaut mieux y aller progressivement que faire des erreurs et en mettre trop d'un coup. Allez, je fais ma deuxième application. Alors après, oui, c'est une teinte qui est quand même assez chaude, mais ça va. J'ai des bronzers beaucoup plus chauds que ça. Je trouve que quand même, c'est pas non plus extrême au niveau du côté chaud du produit. Voilà, il y a des produits vraiment qui vont être très très chauds, voire limite rouges. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est vraiment un effet très... très naturel quand même, très retour de vacances, mais pas extrême quoi, très très léger. Et ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors après, je vous ai pas dit, mais ça se fond extrêmement bien à la peau, ça fait absolument pas de taches. J'avais vu des vidéos
de la chaîne de It's Charlotte Time qui avait utilisé encore une fois, le nouveau bronzer encore une fois, dans ce format-ci de Laura Mercier. Et c'était apparemment une catastrophe, ça venait faire des grosses taches, ça venait pas bien s'estomper. Là, c'est absolument pas le cas. C'est hyper naturel, il n'y a aucune démarcation. C'est venu vraiment se fondre parfaitement à la peau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat. Je vais pas venir mettre par-dessus pour ma part un bronzer poudre. Moi, je vois pas l'intérêt. Si je mets un bronzer crème ou un bronzer liquide, j'ai pas envie de remettre par-dessus un bronzer poudre parce que sinon on voit plus on voit plus le bronzer crème. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc je vais rester ainsi. Je trouve que voilà, c'est très très naturel, très très léger. C'est vrai que je suis une personne qui se maquille un petit peu plus de manière chargée. Donc j'aurais tendance à soit en remettre ou du moins à peut-être, il faudra que j'essaye de poudrer dans un premier temps et ensuite mettre ce produit là parce que là malheureusement je pense que comme je vais venir poudrer mon teint, ça va venir encore un petit peu plus estomper le bronzer, il va venir encore moins se voir. Mais bon, je pense que j'essaierai de faire de poudrer et ensuite appliquer le produit. Mais bon, là c'est fait et je trouve très très joli le résultat. Je vais venir poudrer mon teint. Alors excusez-moi, on retire ce que je viens de dire, j'avais oublié que j'allais également utiliser un blush crème, donc non, on poudrera tout à l'heure. Effectivement, j'ai envie d'appliquer aujourd'hui pour le coup le blush de Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand que j'ai pris en teinte Pillow Talk Peach Pop. Alors eux ils sont sortis depuis un petit moment maintenant. Moi je l'ai acheté depuis le tout début mais il me semble que je ne vous l'ai pas présenté en vidéo. J'aime beaucoup beaucoup ce petit blush, surtout pour les beaux jours. La teinte est très 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 jolie et je me suis dit tant qu'à faire, vu qu'on en était à laisser de ces produits sous ce format là, et bien continuons avec le blush. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur exactement le même packaging. Donc c'est vrai que les marques s'embêtent pas trop en ce moment, hein. Elles font un peu du copier-coller. Alors que pourtant, c'est assez drôle parce que personne n'aime ce packaging qui est assez dégoûtant et pas pratique. Et toutes les marques s'obstinent à sortir leurs nouveaux produits sous ce format-là. Donc c'est quand même assez ironique. Mais bon. Donc je vais venir appliquer mon blush. Donc pareil, il reste du produit sur l'éponge. Hein, donc je ne viens pas en ressortir. Et je vais mettre 3 petits points. Ces blushs-là de chez Charlotte Tilbury ne sont pas lumineux comme pouvait l'être mon préféré, le Pillow Talk Pink Gasm, pardon, qui est absolument magnifique mais très 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 lumineux. Ici, vous verrez, c'est un mat mais quand même qui reste assez lumineux malgré tout. C'est pas un mat plombant, mais comparé au Pink Gasm que j'adore, qui est mon préféré, hein, qui est un de mes blushs préférés de toute ma collection, il reste quand même beaucoup plus mat. Vous voyez la couleur, à quel point c'est joli, ça donne bonne mine pour l'été, c'est juste sublime, j'adore. Hop. Alors la couleur peut faire peur, parce que c'est vrai que c'est assez chargé en pigments, mais ça s'estompe très très bien. Et bon, vous le savez, moi ça me fait absolument pas peur, je préfère de loin un blush trop pigmenté qu'un blush pas assez pigmenté, mais ça c'est une affaire de goût. Mais vraiment, il est vraiment magnifique ce blush et je suis ravie de pouvoir le sortir pour les beaux jours. Je l'utilisais quand même au moment où il est sorti, hein, même si c'était, il me semble, en plein hiver. Mais là, maintenant que les beaux jours sont là, c'est vraiment un plaisir de pouvoir appliquer ce produit-ci. Hein. Voilà pour le blush, franchement c'est super super beau, j'ai vraiment un magnifique teint estival là, que de bonne mine, j'adore. Je vais venir maintenant poudrer mon teint. Alors pas de nouveauté, hein. On reste avec ma petite Huda Beauty, ça reste ma préférée de tous les temps. J'ai beaucoup de mal, hein. J'ai d'autres poudres dans ma collection, mais j'ai beaucoup trop de difficultés à les utiliser. Quand on aime... On ne compte pas, mais bon c'est vrai que voilà, il faudrait peut-être que j'en essaye d'autres. Après c'est une poudre, elle est increvable. Moi j'en mets très très peu, on dirait qu'elle est totalement neuve alors que je la mets
tous les jours depuis, je sais pas, maintenant ça doit bien faire 6 mois que je l'ai, même peut-être plus. Le temps passe tellement vite, je sais plus. Mais c'est vrai que moi je suis pas du genre à me poudrer non plus de manière énorme en quantité. Donc c'est vrai qu'avec le peu que je mets sur mon visage, je pense qu'elle va me durer toute une vie, quoi. Enfin en tout cas je pense que j'en ai bien pour... je pense qu'elle me fera plus d'1 an, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. Mais je suis totalement fan de cette poudre qui est pour moi la meilleure en termes de tenue au niveau du teint, quoi. Pour moi, c'est vraiment la poudre de toute confiance qui va faire tenir mon teint le plus mat durant la journée. Et en plus, avec sa petite teinte très de ma couleur de peau, elle vient pas blanchir mon teint et en même temps, elle vient pas non plus lui apporter une couvrance supplémentaire. Ce qui fait qu'elle va venir vraiment matifier mon teint sans non plus trop estomper les produits crème notamment que j'aurais pu appliquer dans un premier temps. Alors oui, quand même, on voit que c'est quand même venu atténuer mon blush et mon bronzer, mais ça va, ça ressort quand même, hein, le blush et le bronzer. Mais forcément, c'est venu un petit peu estomper les couleurs. C'est pour ça que je vous dis que je serais quand même tentée la prochaine fois de poudrer mon teint et après appliquer le bronzer et le blush. Pas de nouveauté highlighter pour moi aujourd'hui, je vais venir appliquer ma palette de Natasha Denona, la My Dream Cheek Trio et je vais venir appliquer l'highlighter ici qui est au milieu et qui est crème puisqu'aujourd'hui on est sur de la texture liquide ou crème, donc on va continuer avec l'highlighter. Donc moi je viens l'appliquer au doigt hein, tout simplement. Donc c'est un très joli highlighter, donc très c'est vraiment crème, hein, c'est pas très crémeux, c'est vraiment de la crème. Il est très joli, vous voyez, il est très joli, il reste quand même voyant mais pas trop quoi. Il reste quand même assez discret, mais il se voit quand même. Hein. Ce que j'apprécie avec cet highlighter, c'est qu'il a beau être crème, il vient pas non plus... il n'est pas trop collant. Je veux dire, même si mes cheveux viennent se mettre sur mon visage, ça va absolument pas coller sur l'highlighter. Donc ça, c'est très agréable. Et ça donne un joli aspect peau mouillée qui est très appréciable. Et voilà, c'est vraiment un très joli... highlighter. C'est vrai que cette palette, je vous en ai pas encore trop parlé. Elle est plus nouvelle, hein, bien sûr. Mais je l'avais achetée sur le tard. Je ne l'ai pas achetée au tout début. J'avais acheté moi vraiment la palette de fard à paupières à sa sortie. Et pour cette palette-là, j'avais mis un petit peu plus de temps. Mais quand j'avais vu toutes les revues hyper positives à son sujet, j'avais fini par craquer et je ne regrette absolument pas. Donc voilà pour l'highlighter. Allez, on va passer aux sourcils et pas de nouveauté encore. Et pour pas changer, je vais utiliser mon mascara à sourcils de chez Sephora en teinte 02. Allez, on va passer aux yeux et j'ai décidé de reparler de la palette d'Anastasia Beverly Hills, la Cosmos, puisqu'on a fait qu'un make-up avec. Et honnêtement, elle mérite qu'on parle bien plus d'elle parce qu'elle est incroyable. Je sais qu'il faut que je vous parle de la palette pastel de Natasha Denona, mais c'est vrai que c'est pas une nouveauté. Et on aura bien assez le temps d'en parler au courant de l'été. Celle-ci, par contre, c'est une nouveauté. Je sais qu'il y a plein de vidéos qui sont sorties, mais je voudrais vous montrer un deuxième look avec parce qu'elle est juste incroyable. Ça fait quasiment 10 jours que je n'arrive pas à me maquiller avec autre chose qu'avec cette palette. J'ai quand même fait quelques petits maquillages avec la Natasha Denona, hein, la pastel, vous inquiétez pas. Elle est aussi très jolie. Mais celle-ci est merveilleuse. Donc la dernière fois, on avait fait un maquillage bleu. Je pense que c'était la première fois de ma vie que je faisais un maquillage aussi bleu. Et franchement, le résultat était sublime. Celui-ci et celui-ci sont vraiment des fards bleus de toute beauté. Et on arrive à faire un maquillage quand même... j'allais dire assez naturel. Non, n'exagérons pas. C'est pas naturel, c'est coloré. Mais totalement portable par contre. Pas voilà, trop fantaisiste ou trop extravagant.
Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler de ce fard-ci qui s'appelle le Quasar, qui est incroyable. C'est un duochrome doré, vert, argenté, enfin je l'adore. Tous les autres fards sont jolis et j'espère aussi pouvoir vous présenter des vidéos où j'utiliserai ce joli rose avec les paillettes dorées, ce joli aussi duochrome pêche doré qui est magnifique, ce joli violet alors qui est peut-être plus, comment dire, commun parce que notamment dans la palette Rose Quartz de Huda Beauty, on a beaucoup de fards un petit peu comme ça. Moi j'appelle un peu cette teinte un peu sirène, féerique, magnifique. C'est violet, argenté, duochrome, rose, magnifique. Mais voilà, aujourd'hui je voudrais vraiment plutôt faire un maquillage avec celui-ci. Donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières et je vais prendre mon pinceau comme d'habitude 228. Alors il est sale parce que je l'ai utilisé hier et j'ai oublié de nettoyer mon pinceau, mais ça va, j'ai bien estompé, il n'y a plus du tout de matière sur le pinceau, donc tout va bien. Et de toute façon, j'avais fait exactement le même maquillage hier soir pour ma soirée. Voilà, c'est les mêmes de toute façon, les petits pigments qui resteraient sur le pinceau sont de toute façon les mêmes qu'on va réutiliser aujourd'hui. Mais vraiment, il n'y a plus rien, faites-moi confiance. Donc je vais venir mettre dans un premier temps le petit fard neutre qui est ici, le Space Dust, qui est vraiment le fard de transition parfait. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est vrai que les fards mat, comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, sont assez poudreux. Donc voilà, il faut faire attention. Et je vais venir donc l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc toujours même chose que pour mon premier make-up que j'ai fait avec, où je vous disais que les fards mat s'estompaient avec une grande facilité. C'est exactement ça. C'est des fards hyper faciles à travailler, qui font pas de taches, qui viennent se moduler, qui s'estompent bien, qui se travaillent bien. Voilà, la seule chose c'est qu'ils sont un peu poudreux, mais après ils sont surtout poudreux dans le pan. Ils viennent même pas faire de chute sur le teint, hein, pas du tout. C'est juste qu'effectivement dans le pan ils sont assez poudreux. Voilà, c'est tout. Donc ça vient salir un peu la palette, quoi. C'est juste ça. Sinon, rien d'autre à dire sur ces fards. Avec mon pinceau toujours Zoeva, le 231, je vais venir appliquer le fard Mars, qui est juste ici, le fard Mars. Et je vais venir le mettre en coin externe. Voilà, je viens appliquer mon cher et tendre Intensifies Eyes de Pat McGrath que j'adore. Et principalement avec cette palette là parce que vraiment il vient super bien accrocher les fards et il vient aussi les intensifier, donc c'est vraiment parfait. Donc comme d'habitude je viens l'appliquer directement sur mon doigt et en mettre donc sur toute ma paupière mobile. Et je vais venir appliquer au doigt le fameux fard Quasar qui est ici. Regardez-moi ça. Vous voyez la beauté du fard? Allez, on vient l'appliquer. Waouh! Il est incroyable. Je peux vous dire que ce fard-là, il fait un effet incroyable sur les paupières et que vous passez pas inaperçu quand vous avez ça sur les paupières. Hein. Vraiment, hein. Regardez-moi cet effet de fou. C'est magnifique, hein. Allez, on fait l'autre œil. C'est incroyable. Jusqu'à présent, j'avais toujours dit que mon fard préféré de tous les temps, c'était le fard qu'il y avait dans la palette Mothership 10 de Pat McGrath. Cette espèce de fard rose duochrome bleu, enfin vraiment magnifique. Et ben, franchement, il concurrence vraiment hein, celui-ci parce qu'il est vraiment incroyable. Donc je pense que maintenant j'ai deux fards préférés. Je serais incapable de faire un choix. Mais celui-ci est vraiment incroyable. Alors avec un petit pinceau plat de BH Cosmétique, je crois pas qu'il ait de numéro, non.
Je vais venir reprendre ce même fard et venir l'appliquer en vraiment coin interne. Et juste pour finir, je vais prendre un petit pinceau boule de Zoeva, le 230, reprendre le Space Dust qui est ici, et juste venir me faire un très rapide ras de cils, pardon, inférieur. Voilà pour mon maquillage des yeux. C'est vraiment magnifique, j'adore cette palette. Je vais venir me faire comme d'habitude mon trait d'eyeliner et mettre mon mascara hors caméra parce que j'ai pas de nouveauté, que c'est pas très intéressant. Et je reviens pour la suite. Et voilà pour mon maquillage des yeux. Donc j'ai utilisé l'eyeliner de R&M Beauty et le mascara, le Maybelline, le Sky High Waterproof pour mon mascara. Alors on va passer aux lèvres et là j'ai une nouveauté. Donc quand j'avais fait ma commande chez Sephora, j'étais vraiment tentée d'acheter le tout dernier rouge à lèvres de Charlotte Tilbury et puis finalement je me suis rétractée. Et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup j'ai eu une obsession pour les rouges à lèvres de Pat McGrath qui ne sont absolument pas nouveaux. Mais je sais pas, j'ai eu une obsession, j'ai voulu m'en acheter un alors que il ne m'avait jamais fait envie jusqu'à présent, hormis le packaging que je trouvais incroyable. Sinon, ces rouges à lèvres m'ont pas appelé au moment de leur sortie. Et là, j'étais obsédée par eux. Donc, je m'en suis acheté un. Je ne l'ai pas du tout encore ni swatché, ni appliqué. Donc, c'est vraiment un crash test. Donc, déjà, le packaging, regardez-moi ça. Alors, c'est le packaging extérieur, hein, mais je pense que je vais avoir beaucoup de difficultés à jeter cet emballage tellement il est juste incroyable. Donc hop, je vais les sortir et le packaging du rouge à lèvres est tout aussi incroyable puisque voilà à quoi il ressemble. C'est juste un chef-d'œuvre, hein. C'est magnifique. Je vais pas vouloir le mettre avec tous mes autres rouges à lèvres parce que moi en fait c'est dans une caisse en fait en plastique et quand je cherche, voilà, tous mes rouges à lèvres viennent se taper entre eux et les packaging trinquent et celui-ci j'ai pas du tout envie qu'ils subissent tout ça, donc je pense que je vais garder cet emballage là pour pas abîmer ce petit bijou. Donc hop, voilà comment il se présente. Et au niveau de la teinte, moi j'ai pris Négligé, la teinte Négligé. Il y avait plein d'autres teintes qui me tentaient. Il faut savoir qu'au niveau du packaging, il existe soit dans cette couleur un petit peu pêche, soit en bleu ciel. En fait, les teintes pêche vont être plutôt des teintes chaudes et les rouges à lèvres avec le packaging bleu vont être plutôt des teintes froides. Moi j'hésitais vraiment entre celui-ci et un rouge à lèvres avec une teinte bleue, je sais plus comment il s'appelait. On va le crash tester ensemble aujourd'hui et s'il me plaît, je pense que je mettrai l'autre teinte dans mon panier pour mes achats futurs du mois d'août entre autres. Donc allez, on y va. Donc voilà, c'est vraiment sublime. Je vais vous faire juste un petit swatch avant de l'appliquer sur mes lèvres parce que c'est pas forcément la même couleur que vous allez voir sur mes lèvres puisque ça dépend aussi un peu du pH de ces lèvres. Mais voici la teinte, donc c'est un très joli nude qui tire sur le brun, vraiment très très joli. Moi c'est ce genre de teinte que j'adore et donc je vais venir l'appliquer. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est un satiné, c'est pas un mat. Et justement en ce moment c'est pareil, alors que j'adore les mats, j'ai envie de satiner. Donc voilà, ça s'explique pas. Alors voilà le résultat, je suis fan. Je suis fan, la teinte est magnifique, ça va à la perfection avec mon maquillage. C'est très 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 beau. C'est satiné, mais c'est pas trop non plus trop satiné, trop crémeux, trop... Il y en a chez Huda Beauty, comment ils s'appellent ces rouges à lèvres d'Huda Beauty qui sont hyper crémeux, hyper glowy, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu trop. Et quand on va venir boire ou autre chose, ça fait des transferts de partout. Je pense que celui-ci, il y aura du transfert, hein. C'est même sûr. Mais
il est quand même modéré au niveau de sa texture crémeuse et satinée. Il est magnifique sur les lèvres, il est hyper doux, hyper agréable et en même temps on ne le sent pas non plus trop sur les lèvres. Il ne sera pas zéro transfert bien évidemment. Est-ce qu'il sera longue tenue? Ça je pourrais pas vous dire non plus. Évidemment que ça ne sera pas un rouge à lèvres qui vous tiendra toute la journée, il va venir s'estomper au fur et à mesure où vous allez manger, boire, etc. Mais il y en a malgré tout qui tiennent plutôt bien, par exemple ceux de Charlotte Tilbury, les rouges à lèvres, crémeux en bâton, ils sont pas sans transfert et ils sont pas longues, enfin ils sont pas comment dire longue tenue dans le sens où si vous le mettez le matin il tiendra jusqu'au soir, mais néanmoins je trouve qu'ils ont une bonne tenue parce que même si je vais venir boire un café par exemple dans la journée, il va pas venir s'estomper, il va pas me rester que le contour de la bouche et rien à l'intérieur, voilà, il s'estompe doucement au fur et à mesure de la journée et très joliment. Et donc là, je peux pas vous dire, mais je vous ferai un compte rendu. De toute façon, je pense que dans mes prochaines vidéos, je viendrai le réappliquer. Et puis de toute façon, je ferai une vidéo top et flop à la fin du mois de juillet, donc on en reparlera. Mais vraiment, je le trouve sublime et je regrette pas du tout mon achat. Et on va finir avec le dernier produit de cette vidéo, c'est le spray fixateur de Milk. Je sais pas comment il s'appelle, le Pore Eclipse Matte Setting Spray. J'ai entendu beaucoup parler de ce spray, notamment de Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time qui l'adore. Donc écoutez, on va venir l'appliquer ensemble. C'est pareil, c'est un crash test. Donc j'essaierai peut-être de revenir en fin de journée pour vous dire ce que je pense des produits. Je sais pas si j'aurai le temps et si je pourrai, mais je vais essayer. Donc je vais venir l'agiter. Hop! Et alors où est le petit trou? Là, je vais venir l'appliquer. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la brume est très fine, très agréable, très honnêtement. Pas aussi fine que celui de mon spray fixateur de chez Benefit. Là, vraiment, ça se sent absolument pas sur la peau. Mais bien mieux, par exemple, que celui que j'ai de Make Up Forever, le Fix and Fix, ou je sais pas comment il s'appelle. Où là, c'est les grosses gouttes qui viennent totalement éclabousser le visage et qui est pas très agréable. Celui-ci non, la brume est légère, il n'y a pas d'odeur particulière, c'est pas non plus un aspect, une texture, comment dire, un peu laque, désagréable. Non, c'est très joli. Alors là, c'est pas encore totalement sec. De toute façon, voilà, un spray fixateur, c'est pas maintenant, tout de suite dans l'instant T où je vais pouvoir vous dire s'il est bien ou pas. Voilà, il faudra attendre mon avis, soit en fin de journée si je refais, si je reviens en fin de vidéo ou soit dans une prochaine vidéo pour avoir mon retour. Mais voilà, ce que je peux déjà vous dire, c'est que le spray, la brume est très très agréable et que c'est venu... c'est pas tant venu matifier mon teint, je trouve qu'il y a encore de la jolie lumière. Voilà, donc très 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 agréable en tout cas. Je vous ferai un retour dès que je peux. Je vais venir me coiffer, remettre ma frange comme il faut et comme d'habitude, vous faire la conclusion de cette vidéo. Et voilà pour le résultat final. J'espère que cela vous plaît. Moi, je suis littéralement fan. Encore une fois, il n'y a pas de produits qui m'ont réellement déçu dans cette vidéo. Donc on va faire un petit récapitulatif uniquement sur les nouveautés. Hein. On va pas venir reparler des produits déjà existants. Donc on va commencer par l'anti-cerne, le nouvel anti-cerne de Tarte, le Radiant. Écoutez, j'en suis pour l'instant hyper satisfaite. Alors oui, ça fait à peine, même pas une heure que je suis maquillée, mais j'espère que vous allez pouvoir observer mon contour d'œil. Ça n'a absolument pas bougé. C'est toujours aussi éclatant, aussi lumineux, aussi lissant, hein, aussi. Franchement, il n'y a pas de ridule marquée. C'est super joli. Je trouve vraiment que la teinte est parfaite pour moi. Elle n'est finalement pas trop foncée pour les beaux jours. Elle est vraiment superbe. C'est une texture fine. C'est vraiment hyper agréable. Je suis hyper contente. Je suis aux anges en ce moment. J'ai vraiment des coups de cœur pour les anti-cernes que j'achète. Il y a celui Natasha Denona que j'ai adoré. Le Glowish qui est absolument incroyable. Et maintenant celui-ci que j'adore. Voilà, si je devais refaire mon top anti-cerne,
Je pense que celui-ci est figuré. Alors c'est vrai que c'est un peu prématuré ce que je vous dis parce que je sais pas ce qu'il va donner en fin de journée. Donc je vais vraiment essayer de revenir ce soir pour vous dire. Mais pour l'instant, en tout cas, l'application, c'est une merveille. Alors ensuite, on a le bronzer de Tarte, le Sculpt Tape, que j'ai en teinte Cool Bronze. Alors voilà, je sais pas si vous allez le voir, mais il est très 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 bien. Est-ce que je le préfère au Charlotte Tilbury? Je saurais pas vous dire, honnêtement. Celui de Charlotte Tilbury, je trouve qu'il est beaucoup plus pigmenté, donc moi je préfère parce que il se voit plus. Maintenant, la couleur est beaucoup plus froide. Je préfère la teinte plus chaude de ce bronzer là de chez Tarte, mais c'est vrai que je le trouve un petit peu moins chargé en pigments. Après c'est pas grave, ça se construit et honnêtement le résultat est super joli et super naturel quoi, donc c'est vraiment parfait pour un look make-up no make-up. Après ça va dépendre si par dessus vous rajoutez du bronzer poudre, moi c'est pas mon cas et c'est pas ce que je ferai, donc vous voyez à quoi ça ressemble quand on met que ce bronzer là, ça donne ça et je trouve ça hyper joli, je suis ravie et je pense que je vais beaucoup l'utiliser cet été. Alors même s'il n'était pas prévu que je vous en parle en tant que nouveauté dans cette vidéo, il est quand même sorti depuis peu de temps ce blush de Charlotte Tilbury, donc j'en profite aussi pour vous en faire une rapide conclusion. Moi je l'adore, la teinte est sublime, je l'ai depuis cet hiver, mais franchement là pour les beaux jours il est vraiment magnifique. Je l'avais peu utilisé cet hiver, mais là c'est parti, hein, je vais l'utiliser. Alors là on dirait qu'il est beaucoup utilisé, pas du tout, j'ai dû le mettre 5 fois en tout depuis que je l'ai. Mais dans ces packaging là j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'air. Et là en fait si vous voulez je l'ai fermé et je pense que tout le produit est regroupé là. Et c'est vrai que dans ce packaging-ci, il y a vraiment très très peu de produits quoi, c'est dommage. Et voilà, on dirait qu'il est creusé mais je ne l'ai quasiment pas utilisé. Donc voilà, c'est juste que je pense que j'ai aspiré tout l'air en le fermant. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, la teinte est magnifique. Et vous voyez, il reste un petit peu lumineux hein, malgré tout. Il n'est pas mat. Et magnifique, je l'adore et il tient super bien, ça je peux vous le dire. Il tient super bien. La palette Cosmos, je sais plus quoi dire sur cette palette, mais vous pouvez le constater par vous-même quand même. C'est incroyable ce qui se passe sur mes paupières là. Ça y est, vraiment, elle a détrôné toutes mes palettes Anastasia. Je la préfère vraiment à la nouveau palette, maintenant c'est sûr. Maintenant, ma palette préférée de tous les temps, c'est la Mothership 10 de Pat McGrath. Je sais pas encore si elle la détrône. En tout cas, elles sont vraiment côte à côte au niveau du positionnement. Mais voilà, c'est vraiment une palette juste incroyable. Je l'adore. Le rouge à lèvres de Pat McGrath, et ben franchement, j'aime beaucoup ce côté satiné, cette teinte. Je regrette absolument pas d'avoir choisi la teinte négligée parce que j'ai quand même plus tendance à me maquiller avec des teintes chaudes qu'avec des teintes froides. Mais là, c'est sûr et certain, dans ma prochaine commande, il y aura la teinte du rouge à lèvres que j'hésitais vraiment à prendre en teinte froide. J'arrive plus à me rappeler le nom, c'était un nude romantique. Ouais, je crois que c'était Nude Romantique 2. Vraiment, elle faisait hyper envie, mais c'est sûr, elle sera dans ma commande Sephora du mois d'août. Ils sont pas donnés. Je sais qu'il faut quand même aussi regarder sur le site de Pat McGrath parce que c'est souvent plus intéressant. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est les délais d'expédition. Mais je sais pas, il faudra que je vois. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais me racheter une deuxième teinte de ces rouges à lèvres parce que vraiment, c'est sublime, ce côté satiné. Ils se sentent pas sur la bouche. Ils sont hyper agréables, vraiment, j'adore. Et le dernier produit, donc, c'est le spray fixateur de Milk. Alors écoutez, là, je peux pas vous donner d'avis, c'était vraiment un crash test, donc c'est compliqué pour moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la brume est hyper agréable, très légère, elle se sent pas. Ça fait pas non plus un effet lac, donc voilà, c'est léger, c'est agréable, donc voilà. Après à voir au cours de la journée, donc je vais vraiment essayer de revenir pour vous dire. Mais en tout cas, c'est pas venu du tout éteindre la lumière de mon visage. Donc je trouve pas que c'est un effet très matifiant. Mais ça me dérange pas. Moi, ce que je veux, c'est que ça fasse tenir mon maquillage. En ce moment, il fait hyper chaud. Donc c'est la température idéale pour tester son efficacité. Donc je vous ferai un retour très rapidement.
Voilà pour cette vidéo. Ah, je suis désolée, j'ai ma bretelle qui arrête pas de tomber. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce en l'air ou voilà, en mettant un petit commentaire. Vous savez que ça me fait toujours énormément plaisir. Et puis n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait super plaisir de vous voir vous abonner au fur et à mesure et de voir la chaîne petit à petit, doucement, s'agrandir et voilà, je vous remercie aussi aux plus fidèles d'être toujours présentes, c'est super agréable. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée et puis je vous dis à très vite. Ciao!